Ils vont venir dire que oh, elle a fait caca sur elle. Non, si on ne fait pas caca, en fait, on ne va pas donner la vie. Ça fait partie du processus pour donner la vie. Ça, en fait. Et tout le monde fait caca, même le président de la République fait caca. Donc, il n'y a pas de honte à faire caca, surtout quand tu es en train de donner la vie. Coucou, salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans ma toute nouvelle chaîne, La Rose New Version. Comme vous pouvez constater, mon ancien compte YouTube a été piraté, désactivé et tout le reste. Ça m'a beaucoup fait mal, mais comme je vous ai dit dernièrement, je reviens avec de très bonnes vidéos. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Comme vous constatez, je suis avec ma copine et ma collègue camerounaise. Elle s'appelle Brandy la Douce. Elle est propriétaire de la chaîne YouTube La Brandy la Douce, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Vas-y, je te laisse. Coucou, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Comme la Rose vient de vous dire, c'est Brandy la Douce. Je suis aussi propriétaire d'une chaîne YouTube qui s'appelle Brandy la Douce. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil et de vous abonner et de liker. Merci. Ah ouais, c'est ma soeur Bamileke en passant. Moi, je suis Bamileke, comme je le dis souvent, je suis camerounaise. J'ai grandi au Cameroun. Je suis Bamileke de Tchank, vers Tchank. Et elle est Bamileke vers Baganté. Mais elle n'a pas grandi au Cameroun, Oui, elle a grandi ici. France. Ce sont les enfants de wesh. Ok, sans plus tarder, nous allons revenir à notre sujet. Le sujet du jour, c'est pourquoi j'ai fait caca pendant mon accouchement. Pourquoi on a choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que Brandy la Douce est maman. Oui, toute nouvelle maman. Maman depuis 2 mois. Et moi, je suis une ancienne maman. Ça fait déjà près de 2 ans que je suis maman, que j'ai été maman pour la première fois. Et dans quelques mois, disons quelques jours ou quelques semaines, je serai à nouveau maman. Je serai à nouveau maman. Et par la grâce de Dieu, j'espère que tout va bien se passer. Non, ça ira bien. Amen. Amen. Bon, moi, par exemple, pendant mon premier accouchement, je vais donner mon expérience par rapport à mon premier accouchement. Et elle va donner aussi son expérience par rapport à son dernier accouchement. Mon tout premier accouchement. Son tout premier, en tout cas. Tu commences ou bien? Moi, je vais... Non, vas-y, bon. Je te laisse. Ok, moi... Je vais pas, vous savez le sujet dont nous allons parler, c'est un sujet un peu délicat, chaud. Ce sera choquant même pour d'autres personnes. D'autres personnes vont dire, ah ben, pourquoi elle parle de ce sujet, c'est dégoûtant, mais c'est instructif aussi. Ouais, ben il n'y a pas de honte à faire caca pendant son accouchement, moi je le dis. Non, il n'y a pas de honte, mais moi par contre, quand j'ai fait caca, je me suis dit c'était le caca de mon fils. Pourtant, c'était moi qui ai fait caca. En fait, elle s'est même pas rendue compte qu'elle a fait caca. On va vous raconter l'histoire. N'hésitez pas à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous faire rire et ça va aussi vous faire un peu bizarre dans le ventre en fait. Moi par exemple, pendant mon premier accouchement, comme moi je suis allée à l'hôpital, mon premier accouchement d'abord j'ai été déclenchée parce que j'avais déjà traversé le thème en fait. Et quand moi je suis allée à l'hôpital pour accoucher, disons pour accoucher mon bébé. Et moi je savais pas en fait qu'il fallait se bouger, prendre des précautions avant. Moi, je ne savais même pas qu'on faisait caca parce qu'en fait, moi, je n'avais pas eu l'information avant. Donc, du coup, moi, je m'étais gavée la veille avec tout ce que je mangeais, les biscuits, les couscous et tout ça, les cochonneries que je mangeais. Les bonbons, les chocolats, tous ces trucs, tout ce mélange-là. Et puis après... Je m'étais gavée la veille. Moi, je ne savais pas. On m'avait donné rendez-vous le 28. Et moi, le 27, moi, j'ai mangé ma nourriture normale.
normalement. Et le 28, je me suis levée le matin, je suis allée aux toilettes normalement, comme toute personne qui se lève le matin, il va aux toilettes. Et j'ai juste fait un peu de mes besoins là, on va dire les besoins. J'ai fait un peu et après je me suis lavée, je suis allée à l'hôpital pour mon rendez-vous pour qu'on me déclenche. Sauf que quand je suis arrivée à l'hôpital pour mon rendez-vous, je suis arrivée à l'hôpital aux environs de 9h et on m'a déclenché vers 11h comme ça. Et moi, j'ai accouché à 1h. Imaginez un peu ce qui s'est passé dans mon ventre avant. Tout, c'est-à-dire la nourriture, la souffrance, maman. La nourriture que j'avais déjà mangée depuis la veille a eu le temps de... Mon estomac a eu le temps de travailler cette nourriture, de travailler et de l'envoyer au niveau de mon anneau intestinal. Ah oui, la souffrance. Ah! Ce qui fait que quand j'étais en train d'accoucher... Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'elle doit rester 24 heures sans manger. Ah oui, même comme je n'ai pas mangé, parce que quand généralement ici, je ne sais pas si c'est seulement ici en France, mais généralement quand on arrive à l'hôpital pour accoucher, on nous dit non, il ne faut pas manger. Vous ne pouvez plus manger là. Quand le travail a commencé, vous ne pouvez plus manger, donc il faut le savoir. Oui, et vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus boire l'eau. Mais même comme je n'ai pas mangé à l'instant T, quand je suis arrivée le jour J, c'est la nourriture que j'avais mangée la veille en fait, qui a travaillé dans mon intestin et c'est dans mon estomac et c'est resté. Et du coup, souvent quand on arrive à l'hôpital, tu vas aller faire pipi. On te dit non, tu peux pas faire caca. Tu veux faire du temps, on te dit non, tu peux pas faire pipi. Et du coup, tu gardes tout. Tu es obligé de serrer ça dans toi, de supporter. Ah ouais. Déjà que la grossesse, ça fait mal, surtout quand on te déclenche. Donc, ça fait encore, ça double douleur, ça augmente les douleurs. Vraiment, vous pouvez rester là, vous êtes choqués. Moi personnellement, j'étais choquée. Déjà qu'on m'a déclenché. On t'a aussi déclenché? Ah, bah oui, on m'a déclenché. Ah, l'association des déclenchés. C'était dur. C'était trop dur. Et t'as accouché à terme? Ben oui, j'ai accouché à terme. Je suis censée accoucher le 18, j'ai accouché le 17 à 1h du matin. Ah, bon, disons le 18 en fait. Ben oui, le 18 en fait. Ah bah. Et toi, t'as fait caca sur toi? La honte de ça. Franchement, la honte de ça. En fait, moi, j'ai fait caca. Mais quand vous voyez, quand l'enfant il est déjà sorti et tout, il sort avec les caca. Du coup, moi, je me suis dit au début que c'était les caca de mon fils et tout et tout. C'est quand j'arrive à la maison et tout, je rencontre ma copine, je le raconte à ma copine, elle me dit non, c'est pas ton fils qui a fait caca, c'est toi qui as fait caca. Je dis non, j'ai pas fait caca. Mais c'était vraiment drôle. Franchement, c'était une expérience inoubliable, mais franchement. Moi, en fait, moi, j'ai fait caca. Par contre, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait caca. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très... je sais pas, je suis très attentif. Et quand moi j'étais en train de travailler, quand j'étais déjà en plein travail et qu'il fallait pousser et tout ça, et l'infirmière à cet instant-là, elle était sortie de la salle et elle m'a dit, madame ne poussez pas. Donc elle était sortie de la salle pour appeler ses collègues. Et moi j'étais là couchée. Pour commencer le travail. Oui, pour commencer la mise en place pour le travail et tout le reste. Et moi j'étais couchée et j'entends comment la tête de l'enfant, je sens comment la tête de l'enfant en fait ça presse au niveau de mon agneau et je sens comme s'il y a quelque chose qui veut sortir. Tu pensais que c'était l'enfant? En fait, c'est ça, oui. Au début, moi, je me disais c'était l'enfant. Et bon, comme la dame, elle m'avait dit, elle m'avait fait comprendre, elle m'avait dit, non, il faut pas pousser, ne poussez rien. Il faut attendre qu'on revienne. Et bon, moi, j'ai dit, bon, d'accord. Et moi, j'étais là et le papa de mon enfant, il était juste à côté. Mais sauf que c'était un peu, j'avais envie de pousser, il y avait quelque chose. Et après, j'ai pris la main, j'ai pris cette main-ci. Oh mon Dieu, je t'assure, j'ai pris cette main. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, moi, je suis très courageuse. J'ai pris cette main et j'ai posé là comme ça pour savoir vraiment à quel niveau est-ce que... En gros, tu t'es fait un toucher vaginal? Oui, je me suis fait un toucher vaginal tout seul, si on peut le dire. Et quand j'ai touché, je sentais, il y avait un peu la tête comme des cheveux, mais en même temps, et après j'ai pris la main, j'ai encore envoyé plus en bas. Plus en profondeur. Oh là là, j'ai eu la main, cette main en plein dans les cacas. Et en plus, c'était des cacas durs. Oh mon Dieu, non mais ça veut dire, bah oui, c'est dégoûtant. Vaut mieux avoir des caca liquides, c'est-à-dire que
Comme par exemple, moi, la veille, je me suis purgée. Même pas la veille, même une semaine, je me suis purgée et tout. Donc, le problème, c'est que la veille, j'avais mangé des cochonneries. Et pendant ma grossesse, je passais le temps à manger des cochonneries. Et les cochonneries, généralement, ça te constipe, généralement. On peut dire. Mais pendant la grossesse, ça devrait être dur, hein. Ça devrait être dur quand même, hein. C'était très dur. Non mais moi, la dame, déjà quand on m'a déclenché, la dame elle vient me dire madame, si votre fils il se bouge pas et tout, ça sera césarienne. Quand mon visage s'est décomposé, la peur de ça, maman. Maintenant, comme elle met le produit pour me déclencher et tout, maintenant on me déclenche et tout là. Et c'est là maintenant les douleurs, les contractions de ça, maman, ça faisait mal. J'ai dit que maman, j'ai crié dans l'hôpital là jusqu'au bout. C'est une expérience, maman. C'est une expérience que vraiment je souhaiterais à toutes les femmes du monde. C'est vrai, ça fait mal, c'est vrai, c'est aussi dégoûtant, le plus beau jour c'est vrai, le fait de faire caca sur soi, c'est dégoûtant, mais je vous assure que après ça, quand vous portez votre enfant sur vous... Votre petite bouchou là, il y a tellement la joie, le bonheur. Non mais là, moi... Trop de joie. Franchement, trop de joie. Parce que là, moi, par exemple, là, quand je suis énervée, rien que de regarder mon fils, de le toucher, de le porter, ça me... Ouf, j'oublie tout. J'oublie tout d'un coup. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on souhaite à toutes les femmes du monde. Donc... Bon, pour celles qui vont un peu venir dire là dans la vidéo, ces filles elles parlent du caca et tout le reste, on va vous donner un conseil. Quand vous serez grande et que vous allez aussi vouloir accoucher, il faudra que vous passez par là pour savoir ce que ça fait en fait. Pour savoir ce que ça fait. Donc du coup, il faudra prendre non seulement des précautions, mais il faudra déjà savoir, moi je me dis, il faut appréhender ça dans sa tête. Il faut appréhender et se préparer psychologiquement, parce que c'est très important. Donc par exemple, moi pendant ma grossesse, on me demandait, tu es prête pour l'accouchement, tu es prête pour l'accouchement. Au fond, moi je disais oui, je suis prête, je suis no stress et tout, parce que je faisais une formation qui avait un peu les rapports avec ça, la formation d'auxiliaire de puéricultrice, mais je vous assure que quand je suis arrivée sur place, c'était pas du tout ce que... C'est ça, il y a la différence entre la théorie et la pratique. C'est ça. Donc, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Si tu es une femme, tu es enceinte, tu vas accoucher dans les mois ou les jours qui arrivent là, sache ceci, il n'y a pas de honte. Évitez de manger n'importe quoi pendant votre grossesse. Oui, avant d'éviter, d'abord, il faut d'abord qu'elle sache psychologiquement qu'il n'y a pas de honte. La honte ne tue pas. À faire caca sur soi. Et en plus, même de cela, quand tu fais caca, généralement, sauf si ce sont des infirmières, mais il n'y a pas une infirmière qui va te dire que madame, tu es en train de faire caca sur toi. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais vous n'avez pas le droit. Non, mais franchement, on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Donc, nous, on parle de ça, on vous partage notre expérience. Donc, après, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont venir dire, ouais, elle parle des choses dégueulasses, dégoûtantes et tout. Mais quand ces personnes se retrouveront dans la même situation, ils verront qu'ils vont revenir réécouter cette vidéo pour voir que ce qu'on dit, c'est vrai. Exactement. Donc, par exemple, moi, après, on peut vous donner quelques conseils. Quelques conseils à prendre avant des précautions. L'accouchement, par exemple, quand vous êtes déjà, vous ne devez pas, parce que normalement quand on est enceinte, moi je suis africaine, moi j'ai été élevée selon les valeurs africaines en Afrique, et moi je sais que je me suis renseignée dernièrement, parce qu'il ne faudra pas que l'erreur qui s'est passée la première fois avec moi se reproduise la deuxième fois. Donc du coup je me suis renseignée, et moi j'ai mes tantes, j'ai ma maman, j'ai mes soeurs qui m'ont fait comprendre que avant d'aller accoucher, peut-être quand vous êtes déjà à une semaine ou une semaine, 2 semaines, il faut préparer cela, même 2 avant l'accouchement, vous devez même acheter la poire. Je sais pas si tu as un exemplaire de poire. Non, je sais pas, je vais mettre la photo de la poire sur la vidéo pour que vous sachiez ce que c'est que la poire. Il faut que vous achetez, c'est comme ça, c'est la manière africaine. Ce n'est pas seulement quand vous êtes enceinte que vous devriez utiliser cette poire. Même dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, même pour vos enfants, vous devrez purger vos enfants, vous devez le faire parce que c'est très important. Je me rappelle surtout que quand j'étais petite,
ma maman, quand on avait un peu mal au ventre là, elle nous appelait et elle prenait ça, elle nous envoyait ça dans le ventre. On n'aimait pas ça, c'était dégueulasse, mais ça nous faisait extrêmement de bien. Donc du coup, j'ai été surprise de savoir que avant l'accouchement, peut-être 2 semaines, 1 semaine avant, vous pouvez acheter cette poire là et vous utilisez. Toi, tu as utilisé quoi comme liquide pour mettre dans la poire? Moi, par contre, j'ai utilisé de l'eau, un peu d'eau, un peu d'huile d'olive et un peu de citron. Oui, un peu de citron, juste un peu. Vraiment quelques gouttes d'huile d'olive. Il ne faut pas prendre une grosse cuillère et verser dans l'eau. Non, vraiment quelques gouttes et tout. Et franchement, après, ça va vraiment vous déclencher. Vous allez sentir des douleurs au ventre, mais ce n'est pas des douleurs pour rien. C'est un déclenchement et tout. Donc, ça va booster le ventre. Ce n'est pas le déclenchement de la grossesse, hein, parce qu'on n'est pas en train de vous apprendre comment déclencher votre accouchement à la maison. Ça va vous déclencher le processus de cacatisation. Ça va vous faire chiant en fait. Non, le processus de libération plutôt, parce que du coup, ça va vous permettre de mieux vous libérer pendant la grossesse. Exactement, ça va vous faire libérer le stock que vous avez dans votre intestin. Et maintenant, quand vous allez aller pour accoucher, vous serez à l'aise. Et même si il arrive que vous fassiez caca, ce sera juste un petit, ce sera pas en grande quantité. Oui, ce sera grandiose comme moi par exemple. Donc, même si moi j'ai fait caca, mais c'est important de se purger parce que moi je l'ai fait quand même. Donc je l'ai fait un peu tard même, parce que je devais le faire à 2 semaines de mon accouchement, mais je l'ai fait à quelques jours, voire 2 jours. Donc c'est ça aussi. C'est ça. Donc du coup, et les infirmières ne viendront jamais vous dire madame, vous allez chier sur vous. Ce qui est important quand vous êtes en salle pour accoucher, ce n'est pas le caca qui sort de vos fesses, c'est votre enfant, c'est l'état de santé de votre enfant et votre état de santé à vous. Et si vous avez la chance de tomber sur des infirmières ou des sages-femmes vraiment fantastiques comme moi, elles seront là pour vous rassurer. Même s'il y a le papa de votre enfant ou la maman ou votre maman, si c'est des infirmières vraiment qui aiment leur métier, elles vont faire en sorte que vous vous sentiez à l'aise, du genre que même pousser, en fait, vous allez pousser, l'enfant il va sortir sans que vous vous en rendez compte. Moi par exemple, j'ai tellement poussé. Non, mais en fait, je poussais, mais ça sortait pas. Je poussais, ça sortait pas. Quand l'infirmière, je vous jure que quand l'infirmière m'encourageait, quand elle a dit que madame, on va aller chercher le médecin pour faire la césarienne, j'ai poussé, maman. La force est venue. La force est venue. En fait, disons qu'on va continuer le tome 2 de cette vidéo la prochaine fois, si vous le voulez, si vous le désirez. Mais avant de clore avec cette vidéo, on va vous dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brandy la Douce. Je vous ai dit, le lien est juste là en bas en description. Et aussi à ma chaîne, c'est La Rose New Version. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Et si vous êtes déjà maman, laissez-nous un commentaire en bas. Ou si vous souhaitez être maman, ou si vous avez l'intention déjà de faire un enfant, laissez un commentaire, n'hésitez pas, on sera là pour vous répondre. On sera là, on va vous répondre. C'est entre nous en fait, c'est entre nous. Et les hommes là qui vont venir dire que elle a fait caca sur elle. Nous, si on ne fait pas caca, en fait, on ne va pas donner la vie. Ça fait partie du processus pour donner la vie. Ça, en fait. Tout le monde fait caca, même le président de la République fait caca. Donc, il n'y a pas de honte à faire caca, surtout quand tu es en train de donner la vie. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau, je vous jure. Franchement, c'est un moment magique, merveilleux. Et moi-même, je suis une très jeune maman. Vous allez me voir, vous allez vous dire à quel âge et tout. Mais je suis une très jeune maman. Mais franchement, ça m'a appris. Dès lors que j'ai vu cet enfant, je me suis posé des questions. En fait, quel genre de vie je veux donner à cet enfant? Quel genre de maman je veux être pour mon enfant? C'est tout un changement. Tout un changement de vie, tout un changement de trucs. Et c'est bien naturellement, on ne force pas. Celle qui a l'intention de dire que je veux changer pour mon enfant, je veux avoir une meilleure vie avec mon enfant, elle le fera. Mais celle qui dit, je vais accoucher cet enfant, je vais l'abandonner, je vais donner à ma maman, c'est elle seule qui sait et c'est Dieu seul qui va la juger. Bonne conclusion.
Bon, nous allons vous laisser. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y en a qui s'arrêtent à 1-2 minutes. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut regarder jusqu'à la fin. Ouais. Ok. Bisous. Bisous. On vous fait des bisous. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo après l'accouchement. Du coup, de la Rose. Après mon accouchement. Bah oui. Du coup, on va parler aussi de ta nouvelle expérience. Oui, je vais vous dire comment ça s'est passé, ma nouvelle expérience. Est-ce que le fait que j'ai mis en pratique les conseils de grand-mère, les astuces de grand-mère que ma famille et les familles africaines m'ont donné, est-ce que ça m'a aidé à ne pas le faire sur moi cette fois-ci? On va faire une comparaison par rapport à sa première grossesse et par rapport à son premier accouchement, je vais dire, et par rapport à ce deuxième accouchement. Et c'est là où vous verrez la deuxième partie. Et comme on vous a dit, on vous fait plein de bisous. Bisous. Et on se dit à la prochaine. On vous aime.